deux mouvements en général dans la consommation culturelle en ce moment qui sont un peu forts et dont tout le monde parle. Le premier, c'est la dématérialisation. C'est qu'on n'achète plus de DVD, on consomme de moins en moins dans les espaces s'ils ne répondent pas à une attente. Donc voilà, donc il y a une partie qui est complètement dématérialisée, on stream, on télécharge, il n'y a même pas de raison d'aller au cinéma. Et par contre, dans le même temps, il y a un double mouvement qui est assez fort et qui fait qu'on va encore dans des lieux physiques. Le premier, c'est si les conditions de vision sont vraiment exceptionnelles. Et les multiplex, pour moi, ils fonctionneront toujours, parce qu'on invoque un truc vraiment révolutionnaire, mais ils offrent des conditions de projection qui sont inégalables par ailleurs. La Belgique, c'est un très bon exemple pour ça, parce que les conditions des Kinépolis, par exemple, sont réputées pour être vraiment excellentes. On ira toujours dans des cinémas pour voir en bien un film. Et après, je pense que les petits cinémas, ils ont un avenir s'ils construisent des communautés. Donc, c'est-à-dire s'ils développent une esthétique dans laquelle les gens se retrouvent, une communauté de gens qui se retrouvent aussi autour du lieu physique, à ce moment-là, je pense qu'ils ont un avenir. Il y a pour l'instant une bonne dynamique dans le sens où à Namur par exemple le Caméo a fermé pour rénovation et il va rouvrir avec 5 écrans. Ces 5 écrans seront consacrés au cinéma d'arrêt-essai. À Charleroi, il y a le Quai de l'Image, qui est une ancienne banque désaffectée qu'on transforme en cinéma. À Bruxelles, il y a enfin le Pathé Palace qui va ouvrir également en 2015 avec 3 écrans consacrés à l'arrêt-essai. Donc pour l'instant, c'est plutôt une dynamique d'expansion qu'un risque de disparition. Il y a peut-être d'autres acteurs en difficulté pourraient disparaître. Voilà, ils sont un petit peu sur la corde et effectivement, en augmentant le nombre de lieux, on peut augmenter la concurrence et fragiliser un autre acteur. Mais la dynamique est plutôt en expansion. Il y a une autre idée reçue qui est que le nombre d'entrées en salle diminue chaque année. C'est pas vrai. Il y a eu 15 millions d'entrées en 87, ça a monté jusque 26 millions, et puis maintenant on est aux alentours de 22 millions à peu près. Mais ça veut dire qu'on est toujours maintenant à 7 millions d'entrées en plus qu'en 87, alors qu'on a toujours l'impression, en entendant les médias, qu'il y a de moins en moins de gens qui vont au cinéma, parce qu'il y a la concurrence de la télé, parce qu'il y a les home cinéma, il y a le DVD, il y a la VOD... Il y a plein d'autres façons de voir des films, mais ça n'empêche, les gens continuent d'aller dans les salles.